La Pâque biblique est toujours d'actualité et c'est dans quelques jours. Maman, es-tu prête? Rapidement, comment la célébrer? Le séjour des enfants d'Israël en Égypte fut de 430 ans. Et au bout de 430 ans, le jour même, toutes les armées de Jéhovah sortirent du pays d'Égypte. Cette nuit sera célébrée en l'honneur de Jéhovah, parce qu'il les fit sortir du pays d'Égypte. Cette nuit sera célébrée en l'honneur de Jéhovah par tous les enfants d'Israël et par leurs descendants. Shalom ma sœur, comment tu vas? Un peu stressée par les festivités de Pâques qui arrivent? J'espère que ce n'est pas l'achat des œufs de Pâques qui te stresse, hein? Parce que tu dois le savoir. Ce n'est pas biblique et les œufs n'ont rien à voir avec notre Dieu. C'est purement une pratique païenne. Si c'est la date qui te fatigue du genre, tu hésites entre la date des Juifs et celui du Vatican, eh ben, moi je ne peux que te conseiller ni l'un ni l'autre, mais la date selon les écrits bibliques. C'est une fête instituée par notre papa, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Yaakov. Célébrer la Pâque comme il le souhaite, c'est l'honorer. On n'est pas là pour honorer les hommes en priorité, mais le roi des rois en priorité. On est d'accord? Donc, en ce qui concerne les dates des saintes convocations que Papa Yah a ordonné d'appliquer, je les ai inscrites dans le calendrier que j'ai mis en page qui transpose le calendrier biblique sur le calendrier grégorien que nous utilisons pour facilement nous retrouver. Si tu ne l'as pas encore téléchargé, je t'invite à le faire. Je te mets le lien dans la barre de description. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle de comment célébrer la Pâque biblique au jour d'aujourd'hui. Avant ça, permets-moi de t'expliquer rapidement le déroulement de la Pâque biblique selon la Torah, les ordonnances données à Moshe. On commence. Le chef de famille prend un agneau de sexe masculin, sans défaut, âgé d'1 an de son troupeau pour célébrer la Pâque. Deuxième étape. Le 14e jour du premier mois biblique, le 14 Aviv, c'est le jour de préparation de la Pâque. En ce jour-là, les mamans ou la reine de maison s'assurent que la maison est propre, surtout qu'il n'y a pas de traces de levure, donc les pains, les croissants, les boflotos, les gâteaux, tout ce qui est levé, bicarbonate de soude, etc., ne doivent pas être dans la maison. Deuxième chose, pendant ce même jour des préparations, le chef de famille récupère l'agneau qu'il avait isolé pour observer et il l'emmène au temple. Pas à l'église, hein, au temple. Pour être sacrifié et revient à la maison avec l'agneau pour le briser sans casser un os. Et avec tout ce qu'il a dedans. Donc, on le braise avec ses intestins et autres. En tout cas, c'est comme ça que j'ai compris le passage. Hein. Dis-moi si je me trompe. C'est bizarre, je sais, mais bon. Hein, ce sont les commandements que Papa Yah nous a demandé de faire, alors on exécute sans discussion. Ok, petite parenthèse ma chérie. Aujourd'hui, les pasteurs font croire que le temple est égal à l'église. Non, l'église est semblable à la synagogue, oui. Un endroit de rassemblement pour entendre la parole de Jéhovah ou de Dieu, pour écouter la Torah, pour écouter les lois de notre Dieu. Mais le temple est hyper sacré. Il a toujours existé qu'un seul temple dans le monde entier, celui de Yerushalayim. Ceux qui servent sont uniquement les membres de la tribu de Lévi. Tu vois? Et tu sais quoi? Même Yeshua, étant de la race divine, ne pouvait pas y servir parce qu'il est sorti de la tribu de Yehuda. Et non pas de Lévi. Donc tu vois que Dieu lui-même, il respecte les lois et la hiérarchie qu'il a établie. Aujourd'hui, bon, le temple n'est plus. Il a été détruit après Yeshua. Donc, tu comprends? Ok, je ferme la parenthèse. Continuons. Prochaine étape. Toujours le 14e jour de préparation de la Pâque. Alors toi,
Donc, la reine de la maison s'assure aussi qu'il y a assez de repas, de boissons pour la fête. Sans oublier l'élément essentiel, le repas de Pâques, qui est les pains sans levain. Donc, un pain qui n'a pas de levure, les herbes amères et l'agneau de Pâques brisé. Voilà un peu. Moshe parla aux enfants d'Israël afin qu'ils célébrassent la Pâque. Et ils célébrèrent la Pâque le 14e jour du premier mois. Entre les deux soirs, dans le désert de Sinaï, les enfants d'Israël se conformèrent à tous les ordres que Jéhovah avait donnés à Moshe. Ok, là maintenant, nous sommes au 15e jour. Entre les deux soirs, celui du 14 Aviv et du 15 Aviv, c'est le Shabbat des pains sans levain. Et c'est dans cette soirée-là que l'on célèbre et l'on mange l'agneau pascal. Nous sommes entre les deux soirs, quand la célébration de la fête des pains sans levain démarre, généralement autour du dîner, par la déclaration de cette sainte convocation. Là, à table, il y a le plat de Pâques et tous les autres plats qui ont été préparés lors du 14e jour. Donc, durant cette fête, les aînés, les parents expliquent aux enfants pourquoi nous célébrons la Pâque. Petit disclaimer que je dois faire. 1. La Pâque se prépare le 14 Aviv et se consomme le premier jour des pains sans levain. Donc, dans la nuit du 14, au coucher du soleil du 14 Aviv, c'est le début du 15 Aviv. Donc, c'est là qu'on mange la Pâque. Deuxième chose, la déclaration des saintes convocations ne comporte pas des bougies, des phrases clés à prononcer comme des fétiches ou je ne sais quoi ou autre. C'est simplement une prière d'action de grâce dans laquelle on affirme le début de cette convocation. Troisième chose qu'il faut comprendre, c'est que durant ce Shabbat-là, maman, tu as clairement le droit de préparer parce que c'est une fête. Et c'est agréable de déguster des pains sans levain, bien chaud, n'est-ce pas? Tu vas pas donner du pain froid, bizarre, voilà. Donc, c'est la fête, on a envie de bien manger, de bien bouffer, et le pain bien chaud ou croustillant est toujours bienvenu. Pendant 7 jours, tu mangeras des pains sans levain. Et le 7e jour, il y aura une fête en l'honneur de Jéhovah. On mangera des pains sans levain pendant les 7 jours. On ne verra point chez toi de pain levé et l'on ne verra point chez toi de levain dans toute l'étendue de ton pays. Tu diras alors à ton fils, c'est en mémoire de ce que Jéhovah a fait pour moi lorsque je suis sorti d'Égypte. Tu observeras cette ordonnance au temps fixé d'année en année. Comme le dit le texte, cette fête s'étale sur 7 jours avec 2 fériés. D'accord? Le premier jour et le 7e jour. Pendant toute la durée de la fête des pains sans levain, on ne doit pas trouver dans ta maison une trace de levure. C'est clair, non? Maintenant qu'on a une idée de comment cette fête se déroulait, voyons comment elle doit être faite aujourd'hui, en prenant en compte que nous n'avons ni Lévi, ni fils d'Aaron, ni temple. Il a été détruit. Et nous avons désormais un élément essentiel, Yeshua, notre Sauveur, notre Pâque. Commençons par l'agneau pascal. Il est impossible d'avoir l'agneau de Pâques sur nos tables, car l'agneau doit être de sexe masculin, sans défaut, âgé d'1 an. Il doit être sacrifié au temple de Jérusalem et son sang répandu sur les cornes de l'autel par un sacrificateur, fils d'Aaron. Aucun de ces os ne doit être brisé lorsqu'il est rôti au four avec toutes ses entrailles. Étant donné que nous sommes dans l'incapacité de satisfaire à la majorité de ces conditions, toi-même tu vois, nous ne pouvons prétendre, maman, manger l'agneau de Pâques simplement parce qu'on a un bout d'agneau sur notre table.
Ça a du sens, non, ce que je suis en train de dire? Pour qu'on puisse manger l'agneau pascal, il faut que tous les éléments, toutes les ordonnances qui ont été données par rapport à cet agneau-là soient pratiquées. Par contre, on a Yeshua HaMashiach, qui a été l'agneau mâle, sans défaut, qui a été sacrifié pour nous délivrer de l'esclavage du péché. Et donc, en commémoration à cela, nous allons faire comme suit. Au coucher du soleil, donc au coucher du soleil du 13 Aviv et au début du 14 Aviv, c'est le début du jour de la préparation de la Pâque, n'est-ce pas? Alors, comme notre coutume israélite la demande ou la fait généralement autour du dîner, nous déclarons cette sainte convocation comme Papa Yah nous a demandé de le faire. À notre table, on trouve du pain levé, du vin et notre dîner. Quelqu'un généralement, disons le chef de famille, prend du pain levé au début du repas, il rend grâce, puis le distribue aux autres autour de la table pour le manger en commémoration à notre sauveur Yeshua, exactement comme ce que Adonai Yeshua a fait. Ensuite, il prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant, « Ceci est mon corps, qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Puis, nous mangeons notre dîner normalement. À la fin du repas, le chef de famille prend un verre de vin. Il rend grâce, il boit, puis il le distribue aux autres autour de la table afin qu'ils en boivent en commémoration à notre sauveur Yeshua. Exactement comme Yeshua l'a fait aussi avec ses disciples. Il prit de même la coupe après le souper et la leur donna en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandu pour vous. » Comprends bien que ce repas-là n'est pas le repas de Pâques et qu'on est le 14 Aviv, jour de la préparation de la Pâque. Faut pas mélanger les choses ici, pardon. Ok, continuons. C'est durant ce jour qu'on finit de manger tout pain ou gâteau levé. C'est-à-dire, c'est le dernier jour pour avoir quelque chose de levé dans ta maison. Avant l'après-midi du 14 Aviv, tout le vin doit disparaître de nos demeures. C'est aussi là que nous préparons les plats pour la fête. Donc ta sauce graine, ton plat kali, tout ce que tu as prévu pour la fête, c'est là que tu prépares ça aussi. C'est aussi le jour où notre sauveur Yeshua a été crucifié, dans l'après-midi. Et c'est pratiquement au même moment que l'agneau pascal était immolé. Ma sœur, lorsque tu as décidé de suivre notre sauveur Yeshua, qui est juif, tu es devenu toi aussi juive. Donc tu dois tout faire pour honorer ton roi. Après le coucher du soleil du 14 Aviv, nous rentrons maintenant dans le 15 Aviv, n'est-ce pas? Tu as nettoyé ta maison, il n'y a plus de levure dedans, tu as fait tes plats, tu as fait tout ce que tu devais faire, les repas de fête, tu as préparé ta pâte sans levure, toutes ces choses-là, tu as fait. Tout ce que tu dois faire le 14 Aviv, tu as fait. Maintenant, on rentre dans le 15 Aviv. Après le coucher du soleil du 14 Aviv, nous entrons dans le 15 Aviv. C'est le début du premier jour des pains sans levain. C'est un Shabbat et c'est dans cette soirée-là que l'on mange le repas de Pâques, sans l'agneau pascal, à cause de ce que tu sais. D'accord? Donc, on continue comme Jéhovah a ordonné à Israël, tel que pratiqué avant Yeshua, tel que je viens de t'expliquer là plus tôt. On ne doit pas trouver de levure dans notre maison pendant 7 jours, etc. Donc, tel que les choses se passaient avant Yeshua, cela continue de se faire. Par contre, j'ai des disclaimers. Encore, oui. Première des choses, pour participer à la Pâque, il faut être d'office circoncis de cœur. Et pour les hommes, circoncis de chair en plus. Donc, même si ton mari ou ton fils est croyant, baptisé, circoncis de cœur, mais n'a pas la quéquette coupée, il ne pourra pas y participer. C'est pas moi, c'est la loi de Papa Yah.
D'accord? Par contre, une personne convertie, circoncise de chair, mais non baptisée, peut participer à la Pâque. Eh oui. Et donc, tu réalises toi-même qu'un non converti ne pourra alors pas participer à cet événement. C'est un événement, maman, vraiment hyper sacré pour Papaya. D'accord? La deuxième chose, c'est que toute personne qui est impure parce qu'elle est rentrée en contact avec un cadavre humain ne peut faire la Pâque. Ou si la Pâque t'a trouvé entre deux avions, comme on dit, alors rendez-vous à la deuxième Pâque. Tu trouveras la date de la deuxième Pâque dans le calendrier que j'ai rédigé. D'accord? La troisième chose, c'est quoi? Assure-toi que tout ce qui est sur ta table, tout ce que ta maison et toi allez consommer est cachère. Bon, ça, je pense que tu le fais déjà. Si tu ne le fais pas, assure-toi que c'est fait. Que tout est cachère tel qu'ordonné dans Lévitique 11. Pour info aussi, la viande halal n'est pas cachère puisqu'elle est considérée comme sacrifiée aux idoles. Donc, évite halal, un point, c'est tout, pardon. Faut éviter halal. Il n'y a plus d'agneau pascal à mettre sur la table. Donc, mange ton poisson, ton bœuf, tout ce qui peut te faire plaisir, pourvu que ça soit cachère. D'accord? Faut fêter, maman. Faut célébrer ta délivrance. Allez, j'ai assez parlé. Je dois te laisser parce que moi-même là, je dois aller me préparer. Ça là, pour rien au monde, je ne dois rater ça. C'est un rendez-vous entre Dieu et ses enfants chéris. Donc, je vais préparer quoi même? T'as une idée? Un peu de saka-saka. Je ne sais pas. Brochette de bœuf, sauce graine. Je sais pas, il faut que je prépare mon menu. Si tu as des idées, envoie-les-moi rapido parce que je dois aller au marché. D'accord? Ok, en tout cas, on va célébrer. Mais le tailleur là, j'espère qu'il a fait nos habits, hein? Tailleur d'Afrique là. Toujours faux rendez-vous seulement. Les gens là peuvent pas changer quoi. Vraiment, c'est pas la peine. Ah oui, en ce qui concerne les herbes amères, pardon, faut faire un effort. D'accord? Faut laisser à faire de salade. Salade là, c'est pas herbe amère. Disons-nous la vérité. D'accord? Mais en Afrique, par exemple, je sais qu'il y a de bonnes herbes là, des plantes là, que quand tu manges là, vraiment, toi-même, tu es à l'aise, tu es content. Tu sais que c'est bien amer là. Va demander à ta grand-mère ou bien à ta maman. Elle va te donner des astuces ou des recettes ou quelque chose comme ça. D'accord? Mais il faut herbe amère, donc des feuilles qui sont amères. Et puis, le pain sans levain, c'est vraiment pas compliqué. Je te mets dans la barre de description un lien d'une vidéo. Comme ça, tu pourras facilement faire ton pain sans levain à la maison, quoi. Faut pas paniquer, faut pas stresser. C'est pas le temps de stresser. D'accord? Tu te prépares bien, tu vas au marché, tu fais tes achats tranquillos. Et puis voilà, tu viens, tu prépares tranquille. D'accord, maman? Grosse bise au cacao. Shalom.